Le quatuor Terpsichorde fête ses 25 ans, on en parle dans un instant. Le crayon, c'est l'accessoire de base de nombreux artistes. On en découvre la fabrication à l'usine Carandache tout à l'heure. C'est la rentrée pour les écoliers genevois, alors en fin d'émission, on part sur les traces du plus célèbre d'entre eux, Titeuf. La culture à Genève, c'est culte. Le quatuor à cordes Terpsichorde fête ses 25 ans. Pour l'occasion, il propose 25 événements répartis tout au long de l'année. Il y a un peu de tout, il y a des concerts tout à fait classiques. Je mentionne ceux de l'Integral Haydn au musée d'art et d'histoire ou bien le concert du 20 novembre prochain au Victoria Hall pour la série des concerts de la ville du dimanche. Et d'autres événements un peu qui sortent un peu des sentiers battus. On citera notamment une balade à vélo musicale dans la campagne genevoise le 8 septembre prochain, ou la soirée où nous nous sommes rendus au théâtre de l'Orangerie au son du tango argentin. C'est en fait un programme qui se situe autour de la musique de Piazzolla quand elle a été créée dans les clubs. C'est-à-dire avec un public qui n'était pas forcément celui du concert. Donc là, on donne un concert, mais en même temps, il y a les gens qui sont là, qui sont en train de vivre sur la scène, qui à côté de nous, qui vivent l'instant présent, assis avec une table, une chaise. Il n'y a pas le côté guindé ou le côté très cérémonial du concert. Là, on est vraiment sur un esprit club, on est sur un esprit d'un endroit un peu qui ferait penser en Argentine à un concert en plein air, familial. Voilà, c'est comme ça que j'imaginais le tango populaire dans les années 60. Le deal est toujours ensuite d'aller vers le public, de chercher un nouveau public, de sortir justement des salles de concert et aussi de donner une image autre de la musique classique comme musique élitiste. Découvrez l'ensemble du programme des 25 ans du quatuor Terpsichorde sur leur site internet. Bienvenue au royaume de la couleur. Éric Vitus est directeur Beaux-Arts de Carandache. Depuis plus de 30 ans, cet ingénieur chimiste de formation s'est passionné pour la diversité de son métier. Ou on tombe dans la marmite, on est amoureux tout de suite, ou on s'enfuit, quoi. Mais voilà, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de solution intermédiaire. L'icône de la marque, c'est bien sûr le crayon, un objet intemporel à la base de nombreuses œuvres écrites ou visuelles. Sa fabrication commence ici avec des pigments. Carandache réalise plus de 300 couleurs à l'aide d'une centaine de ces poudres. Mélangée à des matières de charge et des liants, on obtient cette pâte qui va être malaxée pendant plus d'1 heure avant de rejoindre la chaîne de fabrication des mines. On va pousser la pâte à travers une filière, de façon à faire un spaghetti continu qui va être coupé en segments réguliers. Et là, donc ces mines, on va les mettre dans des paniers. Les paniers, on va les mettre dans des séchoirs rotatifs et pendant 8 heures de nouveau, avoir un cycle de rotation des paniers des mines sur elles-mêmes qui va permettre de faire des mines droites. Une fois séchées, il faut encore que les mines passent par un bain de cire chaude pour pouvoir écrire. Ce film de cire qui va enrober le grain de pigment qui va coller la couleur sur le support, sur le papier. Vient ensuite la fabrication du crayon. Ces planchettes de bois disposent de 8 à 10 rainures dans lesquelles sont déposés un filet de colle et les mines. Une autre planchette similaire vient ensuite se coller dessus. On va presser sur ces machines pendant 2 heures de façon à faire un sandwich. Et après, donc, ces sandwichs, lorsqu'on a assuré un bon collage, on va les découper sous forme hexagonale ou ronde. Mais chez Carandache, on met beaucoup dans l'hexagonale. Une forme qui permet au crayon de ne pas glisser. Avant de se retrouver entre nos mains, chaque crayon doit encore être verni, marqué, taillé, puis capsulé. Ça consiste à mettre un chapeau de vernis à l'extrémité opposée au taillage. Donc c'est une marque
c'est une marque de qualité, évidemment. Une qualité qui séduit de nombreux artistes, à commencer par Picasso, connu pour son attachement à Caran-d'Ache. On a la chance d'avoir une très belle communauté d'artistes au niveau international, des gens avec lesquels on collabore au quotidien, que ce soit dans le développement de nos produits. Alors on va leur envoyer justement des prototypes, ils vont tester aussi certaines couleurs. On va avoir énormément d'échanges pour essayer vraiment d'être au plus proche de leurs besoins et de leurs attentes. Car le monde du crayon évolue perpétuellement, avec de nouvelles couleurs et de nouvelles techniques, une façon de stimuler toujours plus la créativité artistique. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. C'est en 1992, au 2e étage de cet immeuble situé au numéro 12 de la rue du Collège à Carouge, que naît Titeuf. Les yeux rivés sur le préau de l'école Jacques Dalphin, situé en face de son atelier, Zep imagine un personnage capable de nous rappeler les questionnements et les aventures de l'enfance. Depuis, Titeuf n'a pas quitté l'école. Une statue de bronze installée en 2019 ancre le héros de BD et sa célèbre mèche dans son préau carougeois. Quelques kilomètres plus loin, Titeuf prend de la hauteur. Sur la façade de cet immeuble de l'Étoile Palette, une fresque culminant à 50 mètres et inaugurée il y a quelques semaines représente le jeune homme et celle qu'il rêve d'embrasser depuis près de 30 ans, Nadia. Les livres nous font grandir et peuvent nous permettre d'atteindre nos rêves. Tels sont les mots employés par Zep pour décrire cette fresque murale, la plus grande de Suisse selon son architecte. Avec cette œuvre, Titeuf règne sur la ville qu'il a vue naître.